Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, c'est, comme vous l'imaginez, tout à fait facile de passer après Monsieur le Sénateur, cher Jean-Pierre. Merci d'avoir mis la barre ici pour parler après toi. Messieurs les directeurs généraux également, mesdames et messieurs les présidents de fédération, chers collègues, avant de commencer mon petit laïus, je voudrais dire un petit mot pour le député La Baronne, donc, qui est le président du groupe d'études chasse et pêche à l'Assemblée, mais qui a deux passions dans la vie, deux domaines d'expertise, les finances publiques et la chasse et la pêche. Il a par ailleurs une particularité, c'est que dans tous les experts des finances publiques, il est peut-être le seul à vraiment chercher à comment faire des économies à l'État. Et donc, ce matin se tenaient les assises des finances publiques à Bercy. Et donc, c'est un peu son congrès à lui et son grand moment. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas pu être avec nous en cette deuxième partie de matinée. Voilà, nous, quand on va à Bercy, c'est plutôt pour demander de l'argent. Lui, il a cette singularité d'y aller pour nous en faire économiser. Et donc, on a beaucoup de chance de l'avoir. Une deuxième pensée pour mon grand-père, qui nous a quittés il y a 2 ans et qui peut-être, comme certains d'entre nous, ça a été mon premier lien avec la pêche, ma première canne. Alors, c'était dans les eaux de la Manche, pas tout à fait le même sujet ici, mais j'ai une pensée très émue pour lui ce matin, parce que c'est lui qui m'a transmis cette belle passion et cet amour pour ce sport qui nous rassemble tous ici. Alors, vous demandez peut-être... Qu'est-ce que vient foutre un député de 28 ans d'une circonscription urbaine des Hauts-de-Seine à un congrès de la Fédération nationale de pêche? Et vous avez tout à fait le droit de vous poser cette question. Il s'avère que, si je ne suis pas un expert de ces sujets-là, ni de la pêche, j'ai par contre un véritable tropisme sur le sujet de l'énergie. Et je me suis beaucoup engagé depuis le début de mon mandat, il y a 1 an tout pile aujourd'hui, je viens fêter ce premier anniversaire avec vous, j'en suis très heureux, sur les sujets liés à l'énergie et à la transition énergétique. Et en me plongeant, notamment à travers la loi d'accélération sur les énergies renouvelables, dont j'ai eu la chance d'être l'un des rapporteurs, je me suis rendu compte à quel point les enjeux de l'eau et les enjeux de l'énergie étaient intimement liés. Premièrement, ils sont intimement liés parce que ce sont les 2 grands enjeux de notre siècle. Je le dis avec beaucoup de sérénité et beaucoup de force, l'eau et l'énergie sont les 2 gros enjeux qui sont devant nous et qui vont nous permettre ou non de nous adapter et de réussir notre transition vers un monde qui va drastiquement évoluer. Par ailleurs, et on a pu le voir, et c'est la raison de mon invitation ce matin, ce sont des enjeux qui sont extrêmement liés. Et on ne peut pas aujourd'hui penser la question de l'énergie sans penser la question de l'eau, et on ne peut pas penser la question de l'eau sans penser la question de l'énergie. Pour des raisons évidentes, si je prends l'hydroélectricité, et j'y reviendrai juste après, parce que là pour le coup l'eau est vecteur et créateur d'énergie, mais pour des raisons plus détournées, je pense notamment, évidemment, au refroidissement des centrales nucléaires ou à l'alimentation d'autres centrales thermiques et au refroidissement de toutes les centrales thermiques. Il y a aussi, évidemment, les enjeux liés à l'industrie. Vous voyez qu'aujourd'hui, la France, le président de la République, nous portons collectivement, avec les élus, avec les territoires, une énorme ambition de réindustrialisation de notre pays. Et j'étais dans ce magnifique département du Nord il y a quelques semaines, avec monsieur le sénateur, dans le bassin dunkerquois. Le bassin dunkerquois qui s'apprête à recevoir 2 nouveaux réacteurs nucléaires, avec le refroidissement directement avec l'eau de la mer, donc ils sont moins liés, mais avec une particularité, une topographie extrêmement particulière liée à l'eau, parce que nous sommes légèrement en dessous du niveau de la mer, avec des gros problèmes liés à l'eau. Des industriels qui viennent massivement sur le département du Nord et dans le Dunkerquois, et qui se posent 2 questions avant de venir. Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai de l'eau? Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'avenir industriel de la France passe par notre capacité à avoir une réponse claire sur ces 2 sujets. Alors, si je dois faire un petit zoom sur notre loi sur les énergies renouvelables,
pas vous faire un grand topo sur le mix énergétique français. On y reviendra. On aura la chance d'y revenir et à l'Assemblée et je pense dans le débat public très bientôt. Mais il y a évidemment la question de l'hydroélectricité qui s'est portée. Aujourd'hui, en 2022, c'était à peu près 12% de la production électrique française liée à notre production hydroélectrique. C'est une fierté française, une magnifique filière qu'il faut défendre, chérir, avec des très très gros enjeux sur les gros barrages, avec l'Union européenne, sur les concessions, et autant d'améliorations, de montée en puissance de ces barrages-là, d'aménagements à faire pour qu'ils puissent continuer à perdurer. Mais il y a une certaine forme aussi de pression, et je vois monsieur le directeur général de l'OFB qui me sourit, parce qu'on était ensemble à ce moment-là, une pression très forte qui est venue de tout un certain nombre de territoires avec une espèce d'euphorie autour de la création et la multiplication de petits barrages, de moulins, et autant d'installations qui viendraient perturber, bloquer la continuité écologique de l'eau. Et quand vous êtes sur ces sujets-là, et je pense que j'ai eu la chance d'être saisi très tôt par monsieur le président Roustan sur le sujet, il faut toujours trouver le point d'équilibre entre climat et biodiversité. Et je pense que ce point d'équilibre-là qu'on a eu sur la petite hydroélectricité, sur les moulins, ça va être un débat qui va nous animer dans les prochaines années et sur lequel vous allez être extrêmement sollicités. Et on va le voir de plus en plus de manière virulente. On l'a vu sur le sujet du Lyon-Turin, encore ce week-end, où des écologistes veulent nous faire croire que c'est une mauvaise idée de mettre en place des trains pour avoir un report modal d'1 million de camions par an, avec l'argument, certes très important, de l'impact environnemental des travaux qui sont liés à cette installation et à cette nouvelle infrastructure. Et donc, de plus en plus, nous allons être confrontés à cet enjeu, à ce clivage, à ce défi, pour venir concilier climat et biodiversité qui sont extraordinairement imbriqués. Et quand on a des défis comme ça, quand on a des oxymores parfois, il faut toujours avoir raison gardée et regarder les avantages et les inconvénients de tout un chacun. Aujourd'hui, la production d'hydroélectricité, le potentiel de ces petits barrages, de ces petits moulins, elle est assez faible, à vrai dire. À peu près une centaine de mégawatts si on pousse au maximum dans un contexte, vous le savez, et ce n'est pas à vous, je vais l'apprendre, de réduction de nos débits. Et donc, finalement, le potentiel énergétique, le potentiel en électricité renouvelable que comportent ces petits barrages est extrêmement faible quand on regarde les enjeux macro. Mais par contre, l'impact sur l'environnement est extraordinairement fort. Et l'impact, notamment sur les autres usagers de l'eau, les pêcheurs, bien évidemment, mais également les activités touristiques, lui, par contre, est extraordinairement fort. Et donc, en lien avec monsieur le Président, nous avons fait, entre guillemets, un peu barrage au petit barrage, en essayant d'expliquer cela, en essayant de porter vos contraintes, porter votre appréciation, votre connaissance de ces cours d'eau et expliquer à tous nos camarades parlementaires justement l'importance de préserver cette continuité écologique de l'eau, l'importance de collectivement tout faire pour atteindre cet objectif de nos 25 000 km de cours d'eau en Europe sans discontinuité et sans obstacle. Alors, je finirai de manière assez rapide pour vous remettre aussi un mot sur, je pense, la volonté politique et la compréhension aujourd'hui. Et je pense, vous qui en êtes exposés à ces sujets-là au quotidien et depuis bien longtemps, je pense qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'exécutif, et à commencer par le président de la République, a le souhait de se saisir de ces enjeux, et le fait que ce soit le président en personne qui ait porté le plan eau, il y a maintenant quelques mois, est un signal extrêmement fort sur la prise en compte de ces enjeux et la prise en compte de vos enjeux dans les années à venir. Pour rappel, c'est aussi 500 millions d'euros qui ont été débloqués pour les agences de l'eau, et M. Choisy nous en parlera tout à l'heure, qui vont nous permettre aussi de continuer toutes les politiques qu'on a aujourd'hui de restauration des milieux et d'accompagnement de l'ensemble des activités, de l'ensemble des usagers de ces cours d'eau. Je pense, et pour finir sur ça, je vous disais, l'eau et l'énergie sont extrêmement liées. J'avais écrit une tribune il y a quelques semaines sur l'importance de ne pas résumer les enjeux liés à l'eau
aux quelques grands débats médiatiques comme les méga-bassines de Sainte-Soline. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une approche de l'eau extrêmement rationnelle, parce qu'on va vers des grandes déconvenues, on va vers un changement drastique de mode de vie, d'intensité de pluviométrie, de débit de cours d'eau, et donc on a besoin collectivement de s'adapter, de tout faire pour s'adapter. Et moi je dis qu'il faut aujourd'hui traiter le sujet de l'eau comme on a traité le sujet de l'énergie, de la sobriété, bien sûr, comment faire pour utiliser moins d'eau collectivement, pour en laisser plus dans le milieu naturel, les enjeux liés à l'efficacité, comment faire pour que la même goutte d'eau puisse avoir plusieurs usages sur la réutilisation, sur de l'énergie, sur de l'irrigation, sur, évidemment, retourner dans notre milieu naturel. Et enfin, sur tous les enjeux liés à la tarification, les enjeux liés à l'économie autour de l'eau, où je pense qu'on a besoin aujourd'hui de comprendre que l'eau n'est plus abondante, que l'eau ne sera plus un bien où on ouvre le robinet et en fait l'eau coule de manière évidente pour tout un chacun, et que derrière ça maintenant, derrière ce geste qui a été si banal ces dernières décennies, va se cacher quelque chose de plus en plus rare. Et de la même manière que la crise en Ukraine, que la guerre en Ukraine nous a fait réaliser que en fait, brancher son téléphone portable et le voir se charger, en fait, c'est plus aussi simple qu'avant, parce qu'on a une tension sur l'énergie qui est très forte, et que l'énergie va devenir un bien rare et un bien difficile, et on va voir, il faut qu'on atteigne ce même niveau de maturité et d'inquiétude autour de l'eau, pour que nous permette collectivement d'embarquer l'ensemble de la population vers une attitude extrêmement positive, extrêmement protectrice envers ce grand enjeu autour de ce bien commun. Voilà, nous, on aura, en tant que parlementaires, à nouveau à se pencher sur les questions d'énergie avec la grande loi de programmation énergie-climat. Je veux vous le dire ce matin que vous pouvez compter sur moi pour défendre les intérêts de la pêche et des pêcheurs, comme j'ai pu le faire lors de la loi d'accélération sur les énergies renouvelables. Vous dire ma fierté d'avoir été convié ce matin, d'apprendre énormément de choses. Je suis encore un jeune député, une circonscription très urbaine, même si je pêche. Avant d'être alto-séquané, je suis gersois, donc j'ai le plaisir de pêcher quand même en rivière de temps en temps. Et que le président m'a invité à une visite de terrain où je vais pouvoir mettre les bottes et profiter d'un moment convivial. Mais vous remercier, Monsieur le Président, vous remercier toutes et tous pour votre écoute. Voilà, vive nos rivières, vive la pêche, et à très bientôt. Bravo.